Cette émission s'adresse à un public averti. Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour, bonjour et bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Bonjour, Doc. José, bon matin. Ce matin, notre question, elle est simple à poser, mais pas nécessairement facile à répondre, selon moi. Est-ce que toute vérité est bonne à dire? Et de quoi je m'inspire? Patrick Lagacé a écrit un article le 25 octobre dernier avec une enseignante, Katia Dufault. Oui. Et elle a raconté ce qu'elle vit dans sa classe. Elle a raconté publiquement, donc, parce que ça a été publié dans la presse, entre autres, qu'il y avait beaucoup d'élèves en difficulté qui ne devaient pas être dans des classes ordinaires. Et là, c'est quand même un constat qui est répandu dans la... Vous allez comprendre où j'y vais, là, mais qui est quand même répandu, là. Elle nous a rien appris de nouveau, là. Même le nouveau ministre de l'Éducation a dit qu'elle allait agir là-dessus. Elle a dit également que les directions d'école n'ont pas été en mesure de l'aider quand elle a demandé de l'aide. Oups. Elle a également dit que le niveau de français de ses élèves est épouvantablement faible. Alors, pensez-vous qu'elle a eu une ovation? Merci de dire au public notre réalité de ce qui se passe dans notre commission scolaire. Ce qu'elle a reçu. Oui. Non, c'est pas un bonus, là. Ce qu'elle a reçu pour avoir dit la vérité, c'est une lettre de congédiement. Elle fait face à une procédure de congédiement de la part de la commission scolaire de la Seigneurie d'Émile-Île. Pour quelle raison? Ben, on lui reproche oui. Pas d'avoir dit la vérité, là. Pas d'avoir dit des mensonges, là. On lui reproche d'avoir parlé. Parce qu'on dit, entre autres, qu'elle a critiqué publiquement son employeur. On parle également que lorsqu'elle dit que le niveau de français est épouvantablement faible, la commission scolaire y a vu une tromperie à l'égard du public, une preuve de déloyauté et un manquement à un devoir de confidentialité. Fait qu'on devrait pas savoir ça, nous autres, que nos jeunes sont pourris en français. Et la lettre de menace de congédiement reproche à l'enseignante de miner le lien de confiance des parents envers l'école publique. Ça va tout être de sa faute, là, si on n'a plus confiance en l'école, là. À le dos large, hein? Oh là là! Fait que c'est là où on en est. Est-ce qu'elle conteste? Ben là, Patrick Lagacé lui a parlé puis elle voulait pas donner d'entrevue. Fait que j'ai l'impression qu'on va réussir à la faire taire. Elle sait pas. En attendant la suite des choses. Mais moi, je trouve ça quand même... c'est pas un scoop, c'est pas... Elle a parlé de sa réalité dans sa classe. Un prof peut pas faire ça? Non. Parce qu'il est un employé. Et notre système défend ça. Elle est accusée d'un manque de loyauté envers l'employeur. D'avoir passé par-dessus les autorités. Fait que les personnes qui sont le mieux placées pour nous dire ce qui se passe réellement à l'école, ils peuvent pas parler. C'est exactement ça. C'est en plein ça. Je vais essayer de retrouver... Dans un pays qui se vante d'être libre et démocratique. Alors, quand t'es valet, t'es pas roi. On a une auditrice... Sinon, tu prends pas. ...qui a écrit sur notre page, le Facebook, le Doc Mayou et José. Elle dit, si on parle trop et qu'on dit ce qu'on pense au travail comme employé du réseau de la santé, on se fait réprimander par nos gestionnaires. Juste d'écrire ce message ici est risqué. Ils surveillent tout ce qu'on dit, tout ce qu'on écrit sur les réseaux sociaux, menacent de nous donner des mesures disciplinaires. Pour ma part, je suis du genre à m'exprimer et à dire ce que je pense et je vais continuer de le faire, même si ça m'occasionne de passer souvent dans le bureau de ma gestionnaire. Exact. On est au Canada. Oui. Ça, c'est au niveau professionnel. Tu sais, moi, j'aimerais ça, dans un an, là, reparler avec Mme Dufault. Si c'était à refaire,
est-ce que vous reparliez encore? Est-ce que vous referiez le même processus de dénonciation, entre guillemets? Tu sais, si ça va jusqu'au bout, là, puis qu'elle perd son emploi, la parole a un prix, là. Ouais. Puis, comme je disais avec Sylvain ce matin, nous, derrière le micro, de dire, elle a bien fait, elle a dénoncé, en tout cas, si on le pense, là, elle a dénoncé, elle a parlé tout haut, elle a dénoncé une situation. Ou prenons les lanceurs d'alerte, ceux qui ont déjà dénoncé des dépenses astronomiques dans le gouvernement, qui s'expriment. Puis nous autres, on est là, hey, c'est parfait, ça, faut que le monde fasse ça. OK? Mais serais-tu prête à payer le prix? Quand c'est toi, là, qui as à vivre avec les conséquences, tu fais quoi? T'as un job, t'as une famille, t'as des paiements. Tu sais, veux pas, on peut être coincé, là. Oui. Et j'aimerais ça ce matin, parler avec des gens qui l'ont vécu. Avez-vous trop parlé? Ça vous a coûté quoi? Dans quel domaine? Exact. Familial, amical, professionnel, conjugal. Ah, oh! Et là, le temps des fêtes s'en vient. L'histoire habituelle, les frasques sexuelles de la belle-sœur. Hein? Les frasques sexuelles du beau-frère. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'ils vont se raconter leurs aventures de l'année? Ou... Est-ce qu'on le dit ou si on le dit pas? Mais vous parlez de la personne qui a fait les frasques ou vous parlez de l'autre? Non, là? non, de l'autre. Alors là, j'ai été témoin où on m'a rapporté que la belle-sœur s'est envoyée en l'air au bureau avec un de ses collègues. Est-ce que je le dis ou si je le dis pas? Ben voyons donc, c'est pas de vos affaires, ça. Mais non. José, Ben non, mais c'est pas des affaires de personne, ça. José, à peu près toutes les femmes vont profiter de l'occasion des fêtes pour dénoncer une de leurs belles-sœurs qui a eu une aventure. Dans la famille, dans un party de Noël. Elle ne pourra pas se retenir. OK. J'ai juste une belle-sœur, puis elle est avec mon frère. Fait que j'ai pas rien d'histoire à raconter. J'ai jamais vécu ce que vous me dites là. Mais dans des grandes familles, là, on vous a raconté ça? Mais ça, voyons. OK, je m'excuse, j'ai de l'air naïve, là, mais dans quel contexte? T'es à l'entour de l'heure de Noël, tu prends ton petit cocktail, puis là, tu dis, Martine, t'as couché avec ton boss? Comment ça... Non. Là, ça se convoque aux toilettes. J'ai un secret à te dire. Ta conjointe a une relation sexuelle au bureau avec un supérieur. Il faut qu'elle l'informe, voyons. OK. Ensuite, OK, je comprends mieux, là. Donc, c'est de le entre dire amis. au cocu, là. ben oui, il faut informer. OK, bon. Écoute, c'est épouvantable de le maintenir dans une ignorance comme ça. Ben oui, il fait rire de lui. Tout le monde le sait, excepté lui ou elle. Ça, on l'a eu, hein, d'ailleurs, sur notre page. Quelqu'un qui a dit, plus jamais je vais faire ça. Elle a dit à une amie qu'elle était cocu. Bon, j'ai déjà dit à une amie que son conjoint la trompait et ça m'a explosé au visage. Résultat, elle ne m'a pas parlé pendant plusieurs années, alors plus jamais. Bon, merci. On apprend. On apprend tranquillement, mais on apprend. Bon, fait que ça, dire à l'autre qui est cocu, dans la liste de conseils du jour, Écoute, est-ce qu'il y a une amie? ça ne se dit pas. Est-ce qu'il y a une amie capable de ne pas informer une de ses amies dont le conjoint a eu une aventure extra-conjugale? Et que j'aimerais pas ça être mise dans Terre, une pareil, situation comme secret. ça. J'aimerais pas ça. Ben oui. Écoute, la question, c'est combien de temps va durer le secret? 1 heure? 1 semaine? 1 mois? Je ne vais pas plus loin. Est-ce que toute vérité est bonne à dire? Ça peut être au niveau familial, ça peut être au niveau conjugal, professionnel et amical. Là, on parle d'une amie. La fille qui a découvert que son père a une relation extra-conjugale, est-ce
est-ce qu'elle va être capable de ne pas le dire à sa mère? Là, on est dans les mœurs, dans des histoires de mœurs. Mais ça peut être Beaucoup. autre chose aussi, là. Est-ce que vous avez déjà perdu un emploi parce que vous êtes ouvert la trappe sur quelque Oh, chose? oui, ben oui. Avez-vous subi des mesures disciplinaires? Et si c'était à refaire? Est-ce que le coût valait le prix valait la peine? On va aller à la pause tout de suite. Et vous pouvez réserver votre circuit téléphonique. Mais nous aimerions également vous lire par texto. Oui. Et par texto, là, on va se concentrer sur le conjugal. Qu'est-ce que vous ne dites pas à l'autre? Qu'est-ce que votre partenaire ne sait pas? 25226, votre genre, votre âge et votre cachette. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Est-ce que toute vérité est bonne à dire? Racontez-nous la fois où ça vous a coûté cher d'avoir dit la vérité. Et ça peut être dans plein de sphères, amicales, conjugales, professionnelles. Familial. Et aussi. Les parents. Pardon, les parents séparés. Parents divorcés, les enfants de parents séparés, surtout les filles, qui continuent à rapporter à leur mère toute l'intimité, la vie intime du père, dès qu'elles apprennent quelque chose, prétextant de la loyauté à la mère. Vous dites que c'est un prétexte. Ça peut aussi. Ça peut être de la méchanceté aussi. Ça peut. C'est-tu les jeunes filles qui font ça ou les femmes adultes? Adolescentes et jeunes femmes. Genre, papa, il y a une nouvelle blonde. Oui. Papa reste au lit jusqu'à 10 h le matin avec sa nouvelle blonde. Ouais. Ah oui, Ouais. ça va jusque-là? Malheureusement. On a ici, parce qu'on a posé la question pour les textos, Oui. qu'est-ce que votre partenaire ne sait pas? Qu'est-ce que vous n'avez pas dit à votre partenaire, justement, parce que toute vérité ne serait pas nécessairement tout le temps bonne à dire? Femme 30-33 ans. Ah oui, en passant, c'est ça que vous en alliez dire avant qu'on aille à la pause, là. Vous effacez vos textos particulièrement aujourd'hui. OK? Oui. Bon. Femme 33 ans, mon secret est que j'ai dormi bien collé, disons, avec mon collègue patron au travail. Nous n'avons rien fait de sexuel, ni même embrassé. On avait juste besoin d'affection, toutes les deux, choses que nous n'avons pas, ni l'un ni l'autre, dans nos couples respectifs. Ce n'est pas rare. Ici, on a homme de 35 ans. Je n'ai jamais dit à mon meilleur ami que sa blonde était une danseuse et que j'avais déjà couché avec elle. Elle disait qu'elle travaillait à l'extérieur. Moi, sur un voyage d'affaires, je vais aux danseuses et il me l'a présenté une semaine plus tard. Elle disait que ça faisait 4 mois qu'ils étaient ensemble. J'ai resté très mal et j'ai fermé ma gueule parce que ça aurait pu me coûter un divorce. Mais je suis pas sûr du genre, là. J'en ai manqué dans ce... L'homme de 35 ans, Oui. il s'en va dans un voyage à l'extérieur. Oui. Il s'en va aux danseuses. Il rencontre la danseuse, couche avec. La semaine d'après, son meilleur ami lui présente sa nouvelle blonde. Et c'est elle. Oui. Fait que c'est ça. Mais ça lui aurait coûté un divorce? Parce qu'il l'aurait peut-être dit à sa conjointe. C'est ça que je comprends. Oui, il y a une donnée qui m'échappe. En tout cas, c'est pas grave. Continuons. Ici, on a femme 32, heureuse et en couple depuis 5 ans. Je ne cache presque rien à mon chum et vice-versa. On se prête même nos cellulaires. Moi, je n'ai jamais dit, je ne dirai jamais le nom de mon agresseur à mon chum. J'avais 15 ans lorsque c'est arrivé, mais c'est une personne qu'on croise à l'occasion. Ouf. Ouais. Vous le dites pas pourquoi? Avez-vous peur d'un massacre? C'est peut peut-être arriver. ça, hein? Oui, oui, oui. Ça peut arriver. Homme 41 ans. J'ai déjà perdu un emploi parce que j'ai trouvé une erreur dans un travail et jasé de ça avec une collègue. Elle a dit qu'il fallait en informer notre supérieur. Mais moi, j'ai dit non parce que c'était son erreur et c'était déjà approuvé comme ça, même si ça avait déjà été soulevé auparavant, donc ne jamais exposer l'incompétence de son supérieur.
Si vous voulez garder votre job, ben oui. Femme, 23 ans. J'ai caché mes tentatives de suicide à mes parents. Même si ça m'a fait me rendre à l'hôpital, ils n'auraient pas su m'aider. Il aurait fallu que je les gère, alors que mon désespoir était à son paroxysme. PS, aujourd'hui, je vais beaucoup mieux, c'est loin de moi. Il y a une phrase clé. Il aurait fallu que je les gère si je leur avais parlé de ma détresse. Si c'est intéressant. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, je trouve ça d'une tristesse incroyable. Au moment où elle aurait eu besoin de ses parents, il n'était pas assez fort pour pouvoir l'aider. Beaucoup de parents pleutres, faiblards, incompétents. Beaucoup. C'est important de le dire. Pourquoi? Parce que lorsque l'enfant a besoin d'aide, il ne peut pas recourir à eux. Les faiblards et les pattes molles. C'est pas une question de les mépriser. C'est une question de leur dire, si vous êtes faiblards et pattes molles, vos enfants, lorsqu'ils auront besoin de vous, n'auront pas recours à vous. Aïe aïe. En plus d'être en détresse, il aurait fallu que je gère les pattes molles. C'est terrible. Hein? Ça, une C'est femme, une réalité, c'est fréquent, ça, José. C'est pas rare, là. On parle pas d'anecdotes, là. Avec les statistiques qu'on a eues la semaine dernière, 40% des jeunes femmes, des adolescentes qui vivent une détresse psychologique. Il y a peut-être des parents qui sont pas au courant, c'est ça qu'on doit comprendre, là. Il y a de la pâte molle au pied carré au Québec, au Canada français. Ici, Doc, on a femme 27 ans. Oui. Mon père a une double vie depuis plus de 15 ans. Deuxième conjointe et 2 autres enfants. Je l'ai découvert par hasard il y a 8 ans. Mon père ne sait pas que je suis au courant et jamais je n'oserais le dire à ma mère. Ça vous honore, madame? Ah oui, il est polygame. Eh non, mais là, il y a un bout, là. C'est pas juste qu'il y a une maîtresse, là. C'est qu'il y a 2 autres enfants de cachés. Ben oui, aussi. il y a 2 familles. Ben oui, c'est normal, Doc, hein? C'est normal. C'est pas une question de normalité. Est-ce que ça existe? Oui. Est-ce que c'est relativement fréquent? Oui. Votre monogamie mur à mur, là, pourriez-vous vous entuber avec, s'il vous plaît, le plus rapidement possible? Ah non, sérieux, là. Puis moi, j'écoute notre émission régulièrement depuis 2 ans, Doc. Et être capable de ne taire sur des relations extraconjugales, sérieusement, moi, je serais capable de le faire. Surtout depuis 2 ans, là, depuis que j'écoute l'émission. Par contre, 2 enfants en plus là-dedans, et ça serait pas facile. Je pense qu'il faudrait plus que j'aille au party de Noël avec du petit vino. D'après moi, ça sort. Hey, pensez-y, là, c'est double vie. C'est pas double vie, c'est bigamie. Il y a un mot pour ça. OK, on va aller au téléphone. On va parler avec Richard, qui nous appelle de la Mauricie. Bonjour, Richard. Allô, Richard? Oui, bonjour. Oui, Richard. on t'écoute. Moi, j'ai une petite histoire. En réalité, on a fait une ride de gars en motoneige, puis la raid a abouti dans un club de danseuses pour prendre une bière, simplement. Fait que, Richard, regardez. Non, s'il vous plaît, là, le mensonge, c'est assez. Alors, une raid de gars, vous êtes arrêté dans un club de danseuses. Correct. L'histoire de pour prendre une petite bière seulement, là, wow! On n'est pas né d'écouter, on est en 2018. Alors, vous arrêtez, oui, continuez. Et laissez faire les mensonges. Parfait. Fait que j'étais témoin à ma présence. Mon beau-frère est parti avec une danseuse montée au 2e étage. Oui, Qu'est-ce qui s'est passé là? Je ne sais pas. oui. Mon beau-frère, c'est sûr qu'il était avec ma soeur en relation de couple. Il y avait 2 enfants, 2 jeunes filles en bas âge, là, moins de 10 ans toutes les deux.
Ben, j'ai jamais dit à ma sœur que mon beau-frère avait monté au 2e étage d'un club de danse. J'ai jamais dit. Mais par contre, après 2-3 jours, quand j'ai rencontré mon beau-frère, j'ai dit ce que j'avais à dire. J'ai réglé son cas à lui. Mais j'ai jamais dit à ma sœur, et ma sœur le sait pas aujourd'hui encore, et elle le saura jamais. Sauf que ma sœur, avec les années, elle y a fait le même coup, ça l'a démoli, et j'en étais fier. Bon, Richard. Un tsunami, là, ça arrive, puis c'est gros, ça fait du dommage. Mais par contre, de l'autre part, là, ça devient de l'eau paisible. Et il m'avait démoli, il avait démoli ma sœur ce soir-là, sauf que j'étais pas pour lui dire, puis que ça a fini par une séparation, puis que les 2 enfants, les 2 jeunes filles soient privés de leur père. J'ai jamais dit, et j'en suis fier aujourd'hui, de ne pas l'avoir dit à ma sœur, puis elle ne sait pas encore, puis elle ne saura jamais. Ben la oui. parole, vous savez, Doc Mayou, là, elle peut détruire des vies, puis elle peut faire beaucoup de massacres, sauf que moi, j'étais témoin de mon beau-frère, puis à ce moment-là, mon beau-frère a changé, en fin de compte, là. Ça a pu être mon beau-frère, ça a pu être un confident, puis ça a pu être un gars que je faisais une ride de motoneige par la suite ensemble. Fait Bon. que... Quel âge fier avez-vous, aujourd'hui. Richard? Ben oui, vous êtes bien fier. Moi, j'en ai 52. Bon, c'est arrivé il y a combien d'années, ça? Excusez-moi, je n'ai pas compris. C'est arrivé il y a combien d'années? Ah, c'est arrivé la plus vieille des filles à 31 ans aujourd'hui. Ça doit avoir à peu près une vingtaine d'années, là, Ouais, 20-25 ans. Là. Ouais, c'est une vieille histoire, hein? Bon, une vieille histoire. Si l'histoire serait de même aujourd'hui, la même chose, là, écoutez, là, je ferais exactement la même chose. Ouais. Vous, qu'est-ce que vous avez fait au club de danseuses? Que j'ai fait j'ai pris une bière, tout simplement, j'avais pas de blonde, j'aurais pu monter au 2e étage. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Pourquoi je l'ai pas fait? Parce que j'en sentais pas le besoin dans le sens. Écoutez bien, c'est dans ce sens-là. Ça ne veut pas dire que ce soir-là, je n'y ai pas été, puis que d'autres soirs, en fin de compte, que je serais pas monté, là. Puis que je suis jamais monté non plus, là. Qu'est-ce que vous étiez allé faire là avec votre beau-frère Oui. dans un club Écoutez de bien, danseuses? on suit une gang de gars, là. On suit une gang de gars. Puis c'est arrivé qu'on était au club de danseuses, tout simplement. Là, on aurait pu arrêter dans un autre bar ou peu importe, comme ça a déjà arrivé. Mais on était dans un coin. Écoutez, ça finit là. Mais sauf que peu importe la situation, qu'on était dans un bar de danseuses ou on Alors, était continuez, un bar, Richard. simplement. Morale, Oui. continuez d'aller dans des bars de danseuses avec vos beaux-frères. OK? Bye, Pas de Richard. problème. Bye. Merci, salut. Très fier de lui. Ben oui, j'amène mon beau-frère dans un club de danseuses, puis... Ben oui. Pour prendre une bière, José. C'est parce que Tu sais, moi, quand j'ai envie de prendre une bière, je m'en vais dans t'arrivais un. là par hasard. C'était Ah oui, le bar qu'il y par- avait sur le chemin. Ben oui, cote. Bord de danseuse, sur le bord de la route. D'accord, on va aller à la Faut pause. arrêter là, prendre une bière, une petite bière. On va à la Hey, pause. non, mais pour qui il nous prend? Non, mais soyez gentils, là. Il répond à notre question. On Oui, lui demande OK. une question, il appelle, il nous répond, là. Fait que OK, lui, oui, il n'a OK. pas dit que sa blonde, elle avait été cocu, sa sœur avait été cocu par une danseuse. OK. C'est ça notre sujet, là. Ouais, OK. Puis il est fier de lui, OK. S'il avait dit, vous l'auriez félicité? Pas plus. Bon, ben c'est ça, là. Faut Qu'est-ce comprendre votre propos. Qu'est-ce que tu t'en vas faire dans un bar de danseuse avec ton beau-frère? Tu trouves pas ça malaisant, toi? Toi, avec ta belle-sœur, tu l'amènes dans un... Au 2,81. C'est ça? Tu trouves pas ça malaisant? C'est que vous allez faire là. Ben, regardez des beaux gars, là. Mais en passant, je suis jamais allé au 2,81. Fait que je sais pas ce que ça a de l'air, là. Oui, c'est ça. Mais par contre, une gang de gars ensemble qui vont prendre une bière dans un bar de danseuses, ça se peut qu'il se passe rien, j'imagine. Non. Avec ton beau-frère? Non, mais t'es en... Avec le conjoint de ta sœur? C'est que tu vas faire là. Explique-moi ça, toi. Qu'est-ce que tu fais là? Puis il y avait d'autres gars qui étaient là aussi. Ben, j'ai de la misère à me mettre dans la situation, là. Oui, puis moi aussi, j'ai de la misère à me mettre dans cette situation. Ah, bon. Fait qu'on va en profiter pour aller à la pause. Alors, je me vois avec mon beau-frère, le conjoint de ma sœur.
On va faire un tour, on va prendre une bière aux danseuses. Non. Non. OK. On veut savoir, est-ce que toute vérité est bonne à dire? Est-ce que ça vous a déjà coûté cher de dire la vérité? Que ce soit au niveau professionnel, conjugal, amical. Conjugal, je l'étudie. Et par texto au 25226, qu'est-ce que vous n'avez pas dit à votre conjoint? Justement parce que vous pensez que toute vérité n'est pas bonne à dire. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Est-ce que toute vérité est bonne à dire? À ses enfants, à ses parents, à ses amis, à ses collègues, à son patron? On a ici une auditrice. Elle dit, il y a plusieurs années, ma sœur, qui passait au travers d'une grosse dépression, son mari la trompait presque ouvertement. Une journée, je le vois passer devant chez moi en vélo avec sa maîtresse. Je l'ai dit à ma sœur et ça a fait toute une explosion. Depuis ce temps, ses filles ne me parlent plus car j'aurais, selon elles, détruit le mariage de leurs parents alors que leur mère était dépressive depuis plusieurs années. Le blâme de la maladie de leur mère retombant directement sur moi dorénavant. Si c'était à refaire, je ne sais pas vraiment. Bon, elle ne sait pas encore. Oui, c'est ça que... Ça, la leçon était dure. Oui, mais la leçon n'a pas passé complètement. Non, parce qu'elle est convaincue qu'elle avait raison de le faire. Oui, exactement. Loyauté. On a ici femme 47 ans. Inceste dévoilé à mes parents. C'était mon frère aîné qui était sur moi. Conséquence, je n'ai plus de famille. Fréquent. Ah, que ça, c'est triste. Oui, c'est vraiment triste. L'abusé est exclu la plupart du temps. Surtout lorsque c'est un frère sur une sœur. La mère se range presque toujours du côté de son fils. Ben, dans ma pratique, en tout cas, José. Et Elle la fille ne croit pas. Le petit gars-maman ne peut pas avoir fait ça. Non, elle le croit. Elle le croit que c'est arrivé. Mais c'est parce que la fille l'a séduit. C'est la faute de la fille. C'est la faute de la fille. Puis de la jeune qui peut avoir 7, 8 ans, 9 ans, là. Alors que le garçon a 17, 18. Mais la plupart des mères vont protéger le fils. Ici, c'est une histoire quand même, mais je vais la lire. Mm. Je travaillais pour un médecin. Sa conjointe était alcoolique. Elle téléphonait au bureau plusieurs fois par jour, toujours pactée. Elle venait même au bureau en état d'ébriété. Je gérais la situation au mieux. Un matin, il m'annonce qu'il se marie à l'été avec sa compagne de 28 ans de vie commune. Au lieu de le féliciter, je lui dis, au lieu de régler votre problème, vous la mariez? Résultat, j'étais dehors la semaine après. Aucun remords, j'aurais regretté de ne rien dire. Chère auditrice, en quoi ça vous regardait? Votre pulsion maternelle vous a égaré. Vous aviez raison dans votre compréhension. Il ne fallait pas le dire parce que c'était pas de vos affaires. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Elle a perdu sa job. Oui. Si on a quelqu'un, c'est un homme, il dit, la journée où je vais cacher de quoi à une conjointe, je ne serai plus avec elle. Je comprends pas comment on peut cacher de quoi à sa conjointe. Ah, moi non plus. C'est incompréhensible. Quel âge qu'il a? Quel âge qu'il a, notre comique? C'est pas... Ben oui, mais de chers auditeurs, donnez votre âge, là. Vous n'avez pas 25 ans. Ici, on a femme 44 ans. Oui. J'ai jamais dit à mon chum que j'ai subi des attouchements de mon père. Je n'ose pas. Moi, j'ai une question pour madame de 44 ans. Oui. C'est-tu parce que vous voulez protéger votre père? Pourquoi vous le dites pas à votre conjoint? Il arriverait quoi s'il savait? L'héritage. Protéger le père, protéger l'héritage. Je pense jamais protéger à ça. la mère. Fait que la personne a mieux se taire pour avoir l'héritage, dans le fond. Ça peut. Mais c'est sûr, ça doit être, moi, mon film que je me suis fait dans ma tête, c'est qu'elle doit continuer de le voir, son père. Ben oui, elle le voit, ben oui. Fait que c'est pour ça qu'elle ne veut pas le dire à son conjoint. Si les liens n'étaient plus là, il y aurait moins de gêne.
Voilà. Non, ton scénario est bon. Ton petit film est bon, José. Il est plausible. C'est-à-dire qu'il se peut. Oui. Femme 30 ans. Lorsque j'avais 18-19 ans, une amie m'a confié qu'elle planifiait un vol à la place où on travaillait toutes les deux. J'étais très mal à l'aise d'avoir des confidences. Le lendemain de cette confidence, le patron m'a appelé en panique, me demandait de rentrer au travail car il s'était fait défoncer. J'y suis allée. Le boss pleurait en se demandant qui pouvait lui faire ça. Il a même dit, celle qui me dira qui a fait ça aura une récompense de 2000 $. Plus tard, je suis allée lui dire, mais à la seule condition qu'il ne dise pas que c'est moi et qu'il garde son argent. Croyez-le ou non, il a renvoyé cet employé, mais il l'a réengagé quelques mois plus tard et il a dit que c'était moi et cet ami ne m'a plus jamais reparlé. Après plusieurs années, j'ai passé l'éponge, mais j'ai regretté d'avoir aidé cet employeur. Spécial. Très spécial. Je la comprends pas, celle-là. Bon, il y a toutes sortes de dynamiques. On va aller au téléphone, mais juste avant, on Oui. a femme 39 ans. Mon coming out en tant que femme trans m'a coûté quasiment toute ma famille et une partie de mes amis. Ouais. Depuis 1 an, plus seulement, je ne parle plus qu'à mon père. Oui. Donc ça, les trans, c'est pas évident, là, mais c'est relativement anecdotique. Mais ça existe. Ça existe. Mais c'est relativement anecdotique, c'est pas fréquent. Et souvent, ça tourne au vinaigre. Oui, c'est ça. Hein? Pour les cas qui existent. On va parler avec Carole qui nous appelle de la Beauce. Bonjour. Bonjour. Carole. Bon, guidez-moi parce que je suis pleine d'émotions, c'est certain. Dans le déni, on parlait, moi, c'est du non-dit et du déni que je veux parler parce que, j'ai une fille, je vous mets en situation un petit peu. J'ai une fille, présentement, qui est en prison. Elle passe aujourd'hui. Oui. Elle voulait que je me présente aujourd'hui en cours. Mais Oui. j'ai 12 heures de route à faire pour aller la voir. J'ai 12 heures pour venir. Je suis pas en moyen. Moi, dans mon cas, je voulais pas y aller parce que c'est trop pour moi. Trop loin, trop d'investissement. Puis je suis pas capable. Je reste pris là-bas. Puis je voulais pas y dire parce que je me suis dit, elle va être plus forte si je dis pas que si je dis pour passer en cours. Mon ex-conjoint lui dit que je veux pas aller. C'est parce que ça lui a... Hier, elle m'a appelé, puis ça l'a mis à terre. Là, elle fait du déni. Là, elle fait dire que je veux pas l'aider, que je veux pas... Femme, ta boîte, il y a des choses qu'elle n'est pas capable de prendre dans la situation où elle est là. OK? Puis je la pousse toujours à voir, bon, là, faut... Prends ta peine, je vais m'occuper de ton petit, puis laisse faire le reste. Laisse faire le reste. Puis il y a Carole. toujours du non-dit que mon chum, qui est avec moi présentement, lui, il connaît beaucoup de choses dans tous les délits qu'elle a fait. Moi, je connais rien là-dedans. Mais laisse-y sa chance de s'en sortir. Puis d'une fois, pour souvent, j'ai envie de dire, femme ta boîte, tu connais ça, c'est parce que tu es allé, tu les as vécus, laisse-y donc vivre ce qu'elle a à vivre. Puis, Est-ce que son père est un repris de justice? Pas son père. Pas son père. Il est complètement, lui, c'est juste de bavasser puis de dire à toute la famille, aux grands-parents. Puis je suis même pas d'accord qu'ils disent aux grands-parents. Tu vois, ils savent quoi, les grands-parents, là-dedans? Carole, votre fille va être accusée de quoi aujourd'hui? Elle a 12 chefs d'accusation en ce moment. Sur quoi? Elle espère d'avoir, ça résume à 0 ou à 1. Port d'armes, arme à main. Mais c'est ça. Mais beaucoup de choses comme ça. Puis elle est recherchée aussi à Québec. Pauvre cocotte. OK. Elle fait face à des accusations d'un vol à main armée? Non. Son copain, elle a dit qu'elle a pris l'arme,
qu'elle a mis dans sa sacoche parce que son copain passait son temps à se promener avec. Elle l'a mis dans sa sacoche. Elle est... Sarah Jeanne me dit toujours qu'elle ne consommait pas, mais moi, je sais qu'elle consomme. Mais ça, c'est encore du non-dit, puis je veux pas qu'elle s'occupe de ça présentement. Je veux qu'elle reste les pieds solides. OK. Puis je me dis, regarde, je lui ai dit, tu consommais pas, fille. Je dis, ça va t'aider à passer au travers. Carole, est-ce que l'arme est une arme enregistrée ou achetée sur le marché noir? C'est une arme enregistrée qui a été volée par un de ses copains. Pas ses copains, c'est son oncle à lui. OK. C'est une arme qui a été volée? En tout cas, OK, on Oui. n'ira pas plus loin dans les détails, là. On ne veut pas nuire. Ben, c'est certain que je suis identifiable beaucoup. Mais regarde, j'ai besoin d'aide parce que, écoutez, pour moi, le déni, je connais pas ça, ces approches-là. Je veux avoir de l'aide, puis encore là, Carole, je veux ce avoir soir- de l'aide, mais je sais pas où m'en aller. Carole, si vous ne vous sentez pas la force et vous n'avez pas les moyens de vous rendre au tribunal aujourd'hui, vous restez chez vous. Ça Ben, s'arrête. c'est ce que j'ai fait. Je suis pas capable. Je peux pas mettre Parfait. ma vie future dans ça. On continue Mais comme c'est ça. ma fille. C'est ça. Puis vous rendrez disponible si elle est incarcérée pour son enfant. Il a quel âge, son bébé? Elle aura 2 ans. OK. Parfait. Tigidou. Merci beaucoup de votre... Bye, Oui. Carole. Merci de la confiance. Bye, Carole. Pas à force, pas les moyens, on reste chez soi. C'est clair? On va aller à la pause. Au retour, on va parler avec Stéphane, qui nous appelle de Lévis. Est-ce que toute vérité est bonne à dire? Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. J'aimerais amener une notion aujourd'hui. Notre question, c'est est-ce que toute vérité est bonne à dire? Là, on est capable, à travers les lignes, de savoir que ça dépend quoi, là, parce qu'on a différentes histoires depuis le début de l'émission. Oui. Mais moi, j'ai remarqué une chose. On dirait que les gens ont un besoin incroyable de se confesser, d'aller chercher une absolution. Tu sais, c'est... Il y a ça, mais il y a aussi l'approbation avant l'absolution. Il y a des personnes qui ne sont pas capables de s'absoudre elles-mêmes. Mais pourquoi que c'est comme ça? Oh, c'est humain. Et c'est... Tu sais, ça dépend. Des fois, c'est des petites niaiseries, là. Mais c'est plus fort. Je vais vous donner mon exemple concret. Moi, j'ai un groupe, là, en lien avec l'alimentation cétogène. Vive le bacon. Groupe Facebook. Ben, admettons, l'alimentation cétogène, là, on mange pas de sucre, OK? Mais on mange du gras. Mais des fois, là, je vois des gens, j'ai triché hier, j'ai mangé un gâteau. Ben, pis ça, tu sais, c'est ta décision à toi d'avoir fait ça. C'est comme si les gens avaient besoin de le confesser. C'est Ne spé- pouvant c'est- c'est spé- l'assumer. C'est spécial, pareil. Oui, mais il y a plusieurs dimensions. Être capable d'assumer ses gestes, c'est pas le lot de tous. Être capable d'un bon jugement sur soi, c'est pas l'apanage de tous. On présume que tout le monde a un bon jugement, ce qui n'est pas vrai, José. Beaucoup de monde ont un problème de jugement. Et particulièrement chez les femmes. Peut-être un peu plus que chez les hommes. Ben, les femmes se confessent beaucoup plus que les hommes, ça c'est sûr. Ouais. Puis les hommes ont de la misère à comprendre ça d'ailleurs, Mm. cet aspect-là. Oui. Mais c'est besoin d'être rassuré. Moi, je vois ça de même. Oui. Rassuré. C'est Ben, pas ça peut- grave. Tu recommences. Puis, tu sais, on y va Ben- tranquillement à ton rythme. Les personnes infantilisées. On a une question pour vous juste avant de parler avec Stéphane. Un homme, 29 ans. J'ai trouvé la boîte secrète de ma conjointe que je ne savais pas. Plusieurs vibrateurs, autres jouets sexuels. Celle-ci refuse mes avances et préfère aller se cacher quand je suis pas là pour s'amuser elle-même. J'ai donc sauté la clôture avec une collègue de travail vu son manque de libido avec moi. Devrais-je lui dire ou non? Ou lui faire avouer son secret? Aïe, 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 aïe.
Ça vole pas haut, là. Beaucoup de problèmes, José, dans l'intimité au Québec. Beaucoup de problèmes. Tu sais, elle a un problème de libido avec lui. Depuis quand? Vous ne pourrez pas régler ses problèmes à elle. Alors, occupez-vous, de votre libido, puis vous verrez ce qu'elle deviendra. On va au téléphone. On va parler avec Stéphane de Lévis. Bonjour, Stéphane. Oui, bonjour. Bonjour, Doc. Bonjour, José. Stéphane. Moi, j'appelle pour vous conter une révélation que j'ai eue concernant mon père. Alors, moi, c'est des choses qui m'ont été cachées. Je vais commencer par la fin, comme le doc dit. J'ai connu mon père sur son lit de mort, en cancer en phase terminale. Oui. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est dans un petit village que ma mère rencontrait 2 hommes en même temps. Oui. Elle est amoureuse d'un. Donc, elle m'a eu avec cet homme-là. Oui. Qui ensuite, ça l'a rompu, l'a abandonné. Elle s'est remariée avec un autre. Oui. Pendant qu'elle était enceinte de moi. Oui. Alors, moi, je me promenais dans le village et je croisais régulièrement l'homme qui était supposément mon père. Et elle, ma mère, vient d'une grosse famille quand même. Tout le monde était au courant, le village au complet aussi. Alors, moi, je l'ai appris à peu près là 5 ans. Ils m'ont dit, si tu veux venir voir ton père, rentre-toi à l'hôpital, il est en cancer en phase terminale. Alors, je me suis présenté là. Et c'est comme ça que ça s'est fini. Puis je trouve que c'est frustrant un peu. Puis c'est un peu incompréhensible de voir que des gens peuvent faire ça. Là. C'est la conséquence un peu de ça. Puis, vous auriez aimé maintenant, connaître plus votre vrai père, c'est ça? Pardon? Vous auriez aimé avoir eu la chance de connaître votre père alors qu'il était vivant. Ben, au moins. Je trouve ça tellement... Je sais pas comment je pourrais dire ça. C'est pas lamentable. J'essaie de trouver le mot. C'est tellement... Quelqu'un te met au monde, tu le vois pas. Puis la dernière fois tu le vois, c'est dans son lit de mort qui est couché en avant de toi. Tu sais. Puis moi, je me rappelle que je lui ai dit que je lui en voulais pas. Qu'est-ce que je voulais dire à ça? J'ai été pour le voir. J'ai pas de rancune, mais aujourd'hui, je suis un peu frustré parce que je me demande qu'est-ce qui peut s'avoir passé pour qu'une personne soit capable de faire une chose pareille. Abandonner quelqu'un. S'il n'aimait pas la femme, c'était peut-être juste de voir son enfant ou quelque chose du genre. Mais c'est facile. Quel âge avez-vous, Stéphane? Là, j'ai 50 ans présentement. Ouais. C'était à une autre époque. Oui. C'est oui, facile, très facile, mon Stéphane, de jouer au gérant d'estrade. On n'a aucune idée de ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Non. Bon. C'est pour ça que je n'en veux Alors pas. là, Stéphane, on va prendre notre gaz égal aujourd'hui. Oui. Vous avez un géniteur qui n'a pas été le même que votre père adoptif. Comment a été le père adoptif avec vous? Mon père adoptif, je vous dirais que j'ai jamais connu ben assez de famille parce qu'ils se sont séparés alors j'avais 4 ans, puis il s'est suicidé alors que j'avais 19 ans. Ah, ouais? Ouais. Il s'est suicidé comment? Pendaison. Ouais, qu'est-ce qu'il a pris? Aucune idée. Hey, ça va pas bien, votre affaire? Un géniteur qui fout le camp? Ouais. Un père adoptif qui se met à corde au cou? Ouais. Aïe, aïe! Mais je vous dirais que... Attendez un peu, on prend ça. Alors là, vos parents se séparent à 4 ans. Oui. Ça joue dur dans votre coin. Et avec qui vous avez grandi? Je me suis promené un peu partout. J'ai vécu avec ma mère qui était dépressive. J'ai été dans des familles d'accueil. J'ai été dans des centres jeunesse. Aïe. Délinquance? Moi? Oui. Non. Je vous dirais que des petits coups par-ci par-là, mais aucun dossier criminel. Qu'avez-vous fait dans non. les centres jeunesse? Pourquoi étiez-vous là?
Moi, j'avais pas rapport là. J'ai l'impression que c'est parce qu'il y avait plus de place où, tu sais, ma mère, vu que ma mère était dépressée, puis c'était pas adéquat d'habiter avec. Voyez-vous, Puis, Stéphane, on elle arrête était là. On arrête là. Oui. Si j'avais pas creusé, OK, si j'avais pas creusé, en bon gérant d'estrade, là, 40 ans plus tard, on aurait dit votre géniteur méchant trou de cul. Hein? Oui. Mais là, ça donne que ça n'a pas bien tourné à nulle part. Non. Géniteur, pour des raisons qu'on ne sait pas, lève les feuilles. Le père adoptif laisse la bonne femme quand vous avez 4 ans. Il se suicide quand vous en avez 19. Oui. Puis là, vous avez fait une tournée, une ribambelle de famille d'accueil, Oui. puis de prison pour enfants qu'on appelle les centres jeunesse. Oui. Prison à porte ouverte ou prison à porte barrée? Ou porte ouverte, genre familiale. Ouais, OK. Avec d'autres personnes sachant- qu'eux, mais- c'était plus Mais des sachant délits. ces détails-là, là, moi, je Oui. comprends votre envie d'avoir voulu connaître un père. Oui, ben c'est aussi la frustration, c'est que tu te promènes dans un village où que tout le monde Non, sache- Stéphane, Ben, hey, vous me ferez oui. pas pleurer avec le village, là. Non, mais quelqu'un aurait pu te dire, hey, ce gars-là, c'est ton père. L'affaire, là, c'est d'avoir caché ça pendant Mais pourquoi 30, votre 40 mère, ans, elle vous l'a puis pas à dit, la dernière elle? minute, dire, c'est lui, il va le voir, il meurt. Stéphane, Oui. mettons qu'on laisse faire le village, là. Oui, Mais pourquoi votre mère, elle vous l'a pas dit? je sais pas. Parce que lui, il s'est remarié avec une femme, il a eu d'autres enfants, puis probablement que... Est-ce qu'elle Je est... sais pas si ça voulait pas déranger ou quoi que ce soit. Est-ce que votre ça mère fait- est encore vivante? Non, elle est décédée, ça fait 5 ans. Puis là, suite à ça, j'ai des problèmes d'identité parce que elle m'a accouché à Toronto. Parce que dans le temps, avoir un enfant quand tu n'avais pas de père, c'était mal vu. Elle m'a accouché à Toronto. Puis là, présentement, elle m'avait baptisé sur un autre nom. Puis au Québec, je suis sur un autre nom. Et là, il faut que je démêle tout ça en plus. Fait que... Ah oui, c'est pas le village qui a le problème. Il y a des limites j'ai à pas blâmer dit tout le que c'était monde. village, là. Mais c'est un mensonge collectif, là. On s'entend-tu que plusieurs personnes c'est une affaire, puis... Stéphane, qu'est-ce que vous faites Non, dans la mais vie c'est actuellement? frustrant, Doc Mayou, là. Non, je regrette. Ben, moi, je suis frustré. Bon, je vous suis êtes frustré, mais pas pour les bonnes raisons. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, là? Je travaille pour la santé. Dans le domaine de la santé? Est-ce que vous Ouais. gagnez bien votre vie? C'est moyen. C'est Je moyen. dirais que ma conjointe gagne plus que moi. Et où le problème? Bon, il y en a pas. Maudit chanceux. C'est ça. Une femme qui vous fait vivre. Ah oui, tous Ouais, les ben, hommes rêvent disons de que ça, J'ai hein? un service beaucoup, là. Aujourd'hui, je suis dans les services, là. On s'échange, on s'entraide. Ça, c'est bon. Merci. Continuez comme ça. Bye, Merci Stéphane. de votre Merci beaucoup, appel. Doc. Merci, José. Ça vaut la peine de creuser. Pouf! Je vais lire un message avant d'aller à la pause. Une amie à moi subvient aux besoins de ses parents depuis des années. Argent pour le loyer et bien plus. Elle habite à l'extérieur de la ville de ses parents. Un jour, je croise sa mère à l'épicerie et elle me dit « T'as su pour ma fille, elle a tenté de se suicider. J'espère qu'elle ne se manquera pas la prochaine fois. » Je suis restée totalement bouche bée de ces paroles. Je n'ai jamais rien dit à ma chum. Ces paroles datent d'il y a une dizaine d'années. Ça n'aurait qu'envenimé leur relation. Mais aujourd'hui, quand elle me parle de ses parents, je lui dis d'en faire moins pour eux. Et ce n'est pas la première fois que j'entends pareil propos, José. Ben voyons. Ça C'est joue assez- dur partout, hein? Ça joue dur. On va à la pause. Doc Mayou et José Avec Doc Mayou et José Arsenault. au réseau Cogeco. Aujourd'hui, on aimerait savoir si toute vérité est bonne à dire. Ouais. Il y a des contextes historiques. Et je trouve ça déplorable de traiter un élément hors de son contexte historique. Le cas de Stéphane est un bel exemple d'un contexte qui existait il y a 40 ans. L'autre exemple,
qui n'arrête pas de m'interpeller. Baby, la chanson Baby, It's Cold Outside. Ouais. C'est une chanson qui a été composée en 1944, 5 ans avant ma naissance. Il y avait un contexte historique des relations hommes-femmes à l'époque. Je trouve ça épouvantable de refaire l'histoire a posteriori. Mais qu'est-ce que... Tu comprends? Vous avez bien compris. Stéphane gère son estrade en 2018 sur des éléments survenus il y a 40 et 50 ans. Wow! Time out, là. On va t'écouter, on va en parler, mais là, on va embarquer dans le contexte historique où il n'y avait pas de contraception, ou très peu, il y a 50 ans. Non, je comprends, mais en même temps, moi, je le comprends lui aussi. Surtout avec tout ce qu'il a vécu dans son enfance, ça a dû lui manquer un père. Moi, je le comprends. Oui, mais Parce il refait que l'histoire. Sa Oui, mère je est comprends. au courant, il n'a pas dit. Tout le monde dans le village, là, il savait que le monsieur, c'était son père. Lui, il ne le savait pas. Ça doit être Non, frustrant. non, pas son père, son géniteur. Pour être le géniteur, ça prend un coup. Si vous voulez. Oui, oui, On va dire les mots vrais sont mots, il n'y a pas de importants. problème. Je vais refaire ma phrase. OK. Tout le monde dans le village savait que c'était son géniteur, puis lui, le cave, il le savait pas. Non, Le mais- cave, là, je te traite pas de cave en passant, là, Stéphane. Non, non, oui, C'est oui. une expression, là. Ouais. C'est comme ça qu'il devait se sentir, là, quand Bon. il l'a su. Puis pourquoi il dire, je m'excuse, ça me craint, moi, cette histoire-là, pourquoi lui dire, juste avant qu'il meure en plus, c'est quoi, là? Aller tourner le couteau dans le plaie? C'est assez spécial, là, comme histoire. Il y avait un géniteur qu'il n'a pas connu. Il y avait un père adoptif Qui part à 4 ans. qui le laisse tomber à 4 ans et qui se suicide lorsqu'il a 19 ans. Placé. Ah, il y a toutes sortes d'affaires, là. Ben, exact. Ouf! Pour ça Tout qu'il qu'un y a contexte. raison. C'est quelqu'un qui mérite d'être écouté. Là. Oui, mais sans refaire, en gérant l'histoire, en gérant d'estrade, son histoire personnelle. Il est en train de la distorsionner. Il y en a peut-être d'ailleurs là, qui nous écoutent actuellement. Des femmes qui, toute vérité n'est pas bonne à dire, là. Qui en ont peut-être donné un enfant en adoption puis qui n'ont jamais parlé à leur conjoint actuel. Je peux te certifier que ça existe. Tu sais, c'est... J'en ai Mais eu encore des là- confidences, José. Mais encore là, ça doit être mis dans le contexte du temps. Voilà. Mais ça doit pas être facile. Tu sais, la phrase est facile à dire, mais la vivre, la mettre en pratique, ça doit pas être évident, là. Le monde a changé. Le monde a changé. Les gens ont peu changé, mais le monde a changé. Moi, ça m'intéresse, ça. Dans les confidences que vous recevez, comment elles font ces femmes-là pour vivre avec ça, avec ce secret-là? C'est jamais pareil d'un cas à l'autre. Tu sais, leurs propres enfants sont pas au courant parce que souvent, ils ont refait leur vie, là. Mariés, pis tout. Ben, là. c'est-à-dire, c'est pas la bonne expression. Ils ont continué, mais il y a un élément qui manque. Ils n'ont pas refait leur vie. Non, mais c'est une façon de... Vous faites bien de me reprendre, mais c'est une expression, là. Je te donne un exemple. J'ai même un couple. Leur premier enfant a été placé. Ils ont vécu ensemble, se sont mariés. Ils étaient très jeunes, 16 ans. Ils ont eu des enfants. La mère éprouve toujours une grande peine face à l'enfant placé. Mais surtout qu'elle est encore avec le conjoint, Mais oui, puis qu'elle en a eu d'autres. mais il y avait un contexte, chers amis, contextué historiquement. Il y avait un contexte. Par texto, homme 44. Est-ce que toute vérité est bonne à dire? Mon employeur déneigeur m'a congédié après mon refus d'être payé au noir, comme mes 19 autres collègues, dont un qui fait partie de la police. Je lui ai demandé si le flic n'était pas là pour enquêter plutôt que de déneiger. Résultat, congédiement. Il y a des règles actuelles concernant le travail au noir. Et, vous êtes mal tombé pour vous plaindre,
je considère que le travail au noir est la seule économie véritablement basée sur l'offre et la demande. La seule vraie économie, c'est le travail au noir. Une proposition, un coût, et on convient de. Sur notre page Facebook, le Doc Mayou et José, un homme a écrit « Ça m'a coûté mon poste d'enseignant dans une commission scolaire. J'étais à l'échelon 17. » Là, il me manque des détails, là. Quelle vérité avez-vous dite pour que vous perdiez votre emploi? Parce que, moi, sérieux, je doute pas de vous, là, mais pour perdre son emploi dans l'enseignement, ça en prend, là. Oui. Parce que le syndicat est fort pour protéger même du monde alcoolique, drogués, qui ont volé, qui ont... Pas toujours, José. Les syndicats sont sélectifs. Je peux te l'assurer. Ils défendent pas n'importe qui pour n'importe quelle raison. On va aller à la pause. Hey, ça passe vite, 10h42 déjà. Oui. Alors, par texto, n'oubliez pas d'effacer aussitôt que vous nous l'avez envoyé. Qu'est-ce que votre conjoint ne sait pas parce que vous pensez que toute vérité n'est pas bonne à dire? Et au téléphone, est-ce que la vérité vous a coûté cher? Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. On veut vous parler, là. On veut savoir si toute vérité est bonne à dire, si ça vous a coûté cher de dire la vérité. Ou, c'est-tu plus fort que vous? Tu sais, c'est ça, il y a du monde, là. Ils sont pas capables de garder le secret. Ou Faut qu'ils disent. incapables de se taire. T'sais, notre homme de 44 ans, tout à l'heure, si j'ai bien compris, là, qu'est-ce qu'il est allé dire? Il travaille au noir pour un déneigeur. Puis il y a un policier qui déneige au noir pour ce même déneigeur-là. C'est quoi l'histoire de... J'ai pas compris le propos. Ben, selon moi, il a eu peur de se faire pogner. Il pensait là, que le policier y enquêtait. Puis il l'a dit à son boss. Fait que son boss l'a congédié. Il nous manque quelques éléments. Mais d'après moi, si le policier avait enquêté, les déneigeurs l'auraient pas su qu'il était policier. Il aurait fait ça plus en catimini, là. Un travail d'espion. Là. Tu te fais pas engager comme policier, puis tu te fais payer au noir, puis après ça, tu vas dénoncer tes autres. Là. Quoi? Moi, dans mes films, c'est pas de même que ça se passe. Non, tes films sont pas pires parfois, José. Je vais lire ici, une femme, elle dit « Le père de mes 3 enfants Oui. avait 3 autres enfants avec 2 femmes différentes. Oui. Je l'ai appris par mes enfants à l'âge ado. Ouais. Jamais sa famille a dit quoi que ce soit. Comment peux-tu avoir une conscience si élastique quand on parle d'enfants? En passant, il n'a jamais payé de pension alimentaire, et ça pour ses 6 enfants. Ouais. Pas rare. Ça, c'est triste, là? Ouais, triste, mais c'est pas anecdotique, là, les amis. Il y en a rien qu'en masse qui font ça, là. De ne pas payer la pension. 5, 6, 7 enfants dans le décor, 3, 4 femmes différentes, 0 pension alimentaire. Ce qui est le Pas plus... rare. Ça, c'est triste. Mais en plus que la famille, tu sais, tu t'en vas souper là, le dimanche, toutes les fêtes, puis tout. Jamais aucune mention que d'autres petits-enfants dans le décor, là. Jamais. C'est spécial aussi, là. Mais pourquoi cacher ça? Je la comprends pas. Il me manque un contexte, là. Pourquoi tu caches ça? T'as d'autres enfants. Parce qu'il y avait peut-être peur que sa madame, ils dise « Hey, paye une pension, c'est ça? C'est financier? C'était-tu... Ça crée de la bisbille. Ben, là. On va parler avec Kim de Québec. Bonjour, Kim. Oui, bonjour à vous deux. Bonjour, Kim. Alors, moi, ça remonte à 2 ans. Oui. Moi, c'était dans le réseau de la santé. Excusez, là, j'ai des émotions. Moi, j'ai dénoncé une infirmière qui, soi-disant, donnait des traitements à une personne qui avait une maladie MPA, qu'on appelle, maladie pulmonaire obstructive chronique. Oui. Et dans son FADM, elle signait comme de quoi que la résidente avait son médicament, du Advair, qui est très important là, pour les maladies pulmonaires, parce que ça peut dégénérer facilement. Et puis, moi, j'ai fait le rapport d'accident. Je n'ai parlé à mon supérieur. J'ai même caché le rapport dans le dossier, justement, parce que je savais que la personne déchirait peut-être le papier en question.
Et tout ça, ça s'est tout retourné contre moi. Moi, je suis partie parce que l'atmosphère était très malsaine. J'ai fait un burn-out et puis je suis en retraite depuis 2 ans. Et voilà. Pas facile. Non. Quel âge avait l'infirmière? Mon Dieu, cinquantaine avancée. Cinquantaine. Alors, moi, c'est ça, tu sais, j'ai même parlé à mes collègues, j'ai dit, ça n'a pas de bon sens. Puis moi, je l'ai découvert, en fait, avec une autre infirmière, parce qu'on avait le FADM, puis elle signait comme de quoi qu'elle donnait ses traitements. Puis finalement, la patiente, elle les avait pas. Puis c'est important parce que si elle recevait pas son médicament, des fois, son état de santé dégénérait. Puis elle se ramassait, tu sais, moi, je faisais prescrire de la cortisone parce que son état se détériorait, parce qu'elle recevait pas ses traitements qui étaient signés. Puis en plus, l'infirmière, elle a pris le FADM, puis elle a signé comme de quoi qu'elle les donnait. Mais ça faisait 3-4 mois. Moi, j'ai relevé ça dans le dossier. Ça faisait 3-4 mois qu'elle faisait ça. Puis moi, j'ai fait mon rapport d'accident, puis j'ai marqué que ça faisait 3-4 mois que l'infirmière disait qu'elle donnait le médicament. Puis elle donnait, elle signait. Puis en plus, elle a pris une autre infirmière pour contresigner sa signature. Oui. Mais c'est grave, ça. On n'a pas le droit de faire ça, là. Et qu'est-ce qui C'est un manquement grave à la profession. Fait que là, moi, ça c'est... Oui. Quand ça s'est su, on aurait dit que cette infirmière-là me prend en grippe. Puis là, elle essayait tout le temps de me trouver, tu sais, des... tu sais, quand on dit quelqu'un, là, embarque sur ton dos parce qu'elle a découvert des choses à ton sujet, ben là, c'est comme... Est-ce qu'il y a eu enquête? Très, très médecine. Est-ce qu'il y a eu enquête interne? Non. Oh. Est-ce qu'il y a eu plainte à l'ordre des infirmières? Non. Non, parce que moi, j'ai laissé ça, j'ai parlé à mon supérieur et je lui ai dit que, puis j'ai dit, je suis certaine qu'elle va déchirer les papiers dans le dossier. Puis moi, ben, j'ai donné la copie à mon supérieur. Puis il n'y a pas eu de suivi qui s'est fait par rapport à ça. Oh là là. Ça va dans le réseau de la santé quand il y a quelqu'un qui run tout le monde, là, puis qui a une personnalité très, très forte, qui est très manipulatrice. Puis moi, je suis pas la première, là, à avoir des choses, là. Puis là, ben, je sais qu'il y a des personnes qui font des plaintes contre elle au syndicat. Présentement, mais moi, je suis partie, là. Ma santé, elle a vraiment écopé, là. Puis moi, ce que je trouve le plus déplorable, c'est que la résidente, on tisse des liens avec des résidents que ça fait longtemps que tu connais. C'est quand ça fait quelques années que tu es en CHSLD. Moi, je trouvais ça triste parce que je me disais, je comprends pourquoi des fois qu'elle est malade, tu sais. Comment vous savez qu'elle ne donnait pas les traitements qu'elle signait? Ben, quand on donne des pompes de Advair, il y a des chiffres. Puis moi, c'est une infirmière qui me dit, regarde, elle marque tel chiffre. Puis moi, je me disais, parce que moi, quand tu donnes des pompes d'Advair, mettons que s'il y en reste 30 dans la petite pompe, si elle est supposée en donner 2 le matin, moi, quand j'en donne à 4 heures, il est supposé en rester 28. Oui. Là, il en reste à 30. Ben, elle signait, comme je vois qu'elle l'avait donné. Fait que c'était le même. Pendant 4 mois, j'ai relevé Dr Maillot. 4 mois. Mais c'était quoi son de avantage traitement. de faire ça, elle? Bon, peut-être parce que elle était peut-être pas capable d'y donner. Parce que moi, à un moment donné, je l'ai confrontée. J'ai dit, ben là, si t'es pas capable d'y donner, il faut pas que tu marques que tu lui as donné. Oui, qu'est-ce qu'elle a Puis dit? on va faire une réunion interdisciplinaire, puis on va rencontrer les médecins, puis on va en discuter, parce que là, c'est un traitement qui est prescrit par le médecin. Faut lui donner. Ben, qu'est-ce qu'elle a dit? Écoutez, ben là, t'es pas capable de lui donner, mais j'ai dit, pourquoi t'es ici? J'ai dit, c'est pas, ça fait pas partie de, c'est pas correct. Puis là, ça s'est tout retourné contre moi, puis j'étais tellement à bout de souffle, là, que moi, j'étais pas loin de la retraite, alors j'ai accroché mon stéthoscope, et j'ai dit, c'est assez, j'en ai assez. Moi, c'est ma santé, là. OK. C'était à ma santé à moi que je voulais sauver aussi, là. Ouais. Mais merci beaucoup. Mais je Kim. suis sereine. Oui. Ben, je vous remercie de m'avoir écouté. Oui. Merci beaucoup. Ça se termine bien en disant que vous êtes sereine, finalement, dans tout ça. Mais Merci, au revoir, bonne journée à vous deux. merci. Bye. Ça joue dur, José. Ça joue dur dans les milieux. Parce que tu sais, des infirmières qui volent des médicaments, je peux comprendre. Mais là, c'est parce qu'elle les prenait même pas. C'est qu'elle les donnait pas. Ça, c'est...
On va terminer avec une femme qui nous a écrit par texto « La vérité m'a coûté très cher. J'ai dit à une amie que son conjoint est venu chez moi pour coucher avec moi. Elle lui a dit. Il n'a jamais avoué. Il m'a fait des menaces. Et malgré qu'on me croie, j'ai quand même été exclue de l'entourage. » Ça, là, généralement, c'est le geste le plus mal intentionné que la Terre puisse porter. Non, non, non. Ça, c'est vraiment salaud. On se quitte Écoute, là-dessus. la femme invite le gars au C'est lit. lui qui est allé chez elle. En tout cas, on ne saura pas toute l'histoire. Aïe, 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 aïe. L'hypocrisie féminine. On le sait pas, il nous manque de l'info. Benjamin, merci beaucoup. Tu t'en sors bien. Doc Mayou, passez une belle journée. À demain. Doc Mayou et José. Soyez là demain, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayou et José. Au réseau Cogeco.